Donald Trump fait littéralement volte-face. Il vient d'admettre les conclusions de ses services de renseignement, ce qu'ils lui disent depuis des mois, c'est-à-dire que les Russes ont bien interféré dans la campagne présidentielle 2016. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et cette guerre psychologique, elle se joue pas qu'en Europe ou aux États-Unis. Au Moyen-Orient et en Afrique, la Russie gagne du terrain grâce à des deals économiques. En Libye, en Centrafrique ou encore au Qatar, les Russes promettent leur soutien militaire en échange de matières premières. Une influence qui paye économiquement, mais aussi politiquement. Plus la Russie a d'alliés, plus elle pèse dans les votes de résolution à l'ONU. En février 2023, par exemple, quand les Nations Unies votaient le retrait immédiat des troupes russes en Ukraine, les pays alliés de la Russie, comme la Syrie ou le Mali, votaient contre. En face, l'OTAN, l'alliance politico-militaire des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, semble bien impuissante. Alors, après l'invasion de l'Ukraine, l'Ouest a bien tenté de contrer Poutine avec des sanctions économiques, mais sans réussir à faire couler l'économie russe.